Salut tout le monde. Alors aujourd'hui nous sommes le samedi 6 juillet 2024, journal de bord d'Hatem Ben Abdallah et à Santa Monica, et il est 11h20 du matin. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter aujourd'hui? J'ai mes canards derrière et comme ils sont pas en train de cacter, je pense qu'ils me donnent leur approbation pour que je continue avec cette vidéo. Donc ce week-end est... Enfin bref, tous les jours en fait, c'est hyper intéressant. À chaque fois, j'ai des éveils, des illuminations, c'est comme si tu passais une partie de ta vie en pensant que tu as un quelconque contrôle ou perception, et puis un jour, à cause d'un trauma, d'un conflit, d'un événement grave, ça se décapsule. Bref, en tout cas, je sais que ce week-end c'est les élections, et j'ai un peu de peine pour le peuple français, que l'on culpabilise, on va dire. Et ça doit être une situation vraiment extrêmement difficile pour les citoyens français qui, d'une certaine manière, on leur dit d'un côté qu'on est dans une démocratie, mais tous les jours on leur dit comment voter. Et ça me fait de la peine parce que ces gens-là, ce qu'ils veulent, je pense, c'est pouvoir avoir assez de revenus pour pouvoir subvenir aux besoins de leur famille, à moins que j'idéalise. Et donc ça me touche au niveau du cœur, parce que je pense que j'ai en moi un aspect un peu populiste, parce que pour moi le populisme n'est pas quelque chose de sale ou n'est pas une insulte. Je vois pas l'aspect péjoratif du populisme. Bon, c'est vrai que qu'on pousse le peuple un peu loin, ça peut devenir dégoûtant, barbare, violent. Mais aujourd'hui, à mon âge, j'arrive à prendre du recul sur l'aspect politique. J'ai été, pendant la plus grande partie de ma vie, j'ai été de gauche. Forcément, quand tu es artiste, tu es forcément de gauche. Et avec des amis socialistes, communistes, la totale. Quasiment aucun ami de droite. Et pour moi, c'était une évidence, jusqu'à que je commence à mûrir, à réfléchir profondément, ne pas avoir peur de la pression du groupe. Et quand tu commences à avoir des enfants, ben tu as des considérations qui deviennent plus larges. Tu te préoccupes plus de la civilisation que d'apparaître cool en votant du côté des gentils. Et c'est vrai qu'en vivant aux États-Unis, j'ai eu une grosse claque, parce que finalement, j'ai commencé à pousser la réflexion. Parce que je pense que les réflexions politiques sont aussi un reflet de la nature humaine, et que je pense que, sans sombrer dans l'ultra-expertise politique, je pense que la politique peut nous donner des reflets de la nature humaine. Et moi, quand j'avais 16 ans en France, je peux le dire aujourd'hui, j'étais vraiment... je voulais pas faire de vagues dans ma vie, hein. Donc fatalement, il fallait être de gauche. Et moi, j'ai toujours cru que la gauche, c'était le camp du bien, le camp des bonnes âmes, du camp qui se bat contre les injustices. Mais c'était... En tout cas, à l'époque, dans les années 80, il y avait un équilibre, il y avait une tension entre la gauche, les idéologies de gauche, et le conservatisme de droite français.
Et donc l'idéologie de gauche à l'époque était contrebalancée avec une sorte de pression qui équilibrait le bazar, une pression liées à l'héritage français, qui sont liées au christianisme, à la notion de morale. Et à l'époque, je ne me rendais pas compte que la gauche en fait avait une sorte d'idéologie sans fin. Quand il y en a plus, il y en a encore, dans le sens où en fait, tu essaies tellement de combattre les injustices qu'à la fin, il faut continuer à les trouver. Hein. Et pourquoi je parle de ça aujourd'hui, c'est que quand je vois à chaque fois des élections où on voit le Rassemblement National ou le Front National arriver, alors là, tu as tous les concepts humanistes qui apparaissent. Tout devient évident que voilà, il y a une belle gauche et une sombre droite nazie ou fasciste. Et moi j'ai cru, j'ai pas voulu chercher plus loin. Pour moi, il y avait vraiment le camp du mal et le camp du bien. Et aujourd'hui, je ne reconnais plus la gauche mondiale, la gauche en France, la gauche aux États-Unis, parce que je pense que c'est un système qui ne peut pas fonctionner sur du long terme, parce qu'à chaque fois, lorsqu'il se renouvelle, il n'y en a jamais assez. Hein. Et ça endommage la société, la civilisation et l'héritage civilisationnel. En gros, j'ai grandi en étant de gauche, mais plutôt une gauche à la Kennedy. Hein. Donc une sorte de gauche conservatrice. Il y avait une notion de morale. Et voilà, on pourrait dire que la gauche, peut-être des années 80, c'était une sorte de droite sociale. Donc il y avait en tout cas dans ma perception, hein, en tout cas il y avait un équilibre en société qui limitait les égarements idéologiques de la gauche. Et moi j'ai tout acheté, de tout ce qu'on m'a vendu à l'école, dans les livres d'histoire, et de me dire ouais, séparation de l'église de l'État, les méchants qui veulent nous limiter. Et je me rendais pas compte qu'à l'époque le problème c'était pas les religions, c'était les hommes, les humains. Peu importe, tu peux créer un comité d'entreprise, une religion, une secte. Ce qui va tout faire péter, c'est la nature humaine. Et donc, d'un point de vue idéologique, durant l'enfance, j'ai tout acheté. Tiens, je reçois un coup de fil d'un ami. Et j'ai tout acheté, sans me rendre compte un peu de l'errance que c'était. Et je peux l'admettre aujourd'hui, je pense que j'étais de gauche à l'époque parce que à cause d'une pression tribale où finalement, et je ferai une vidéo sur ça, sur la notion de vérité, où je pense que indépendamment de l'intelligence des individus et de leur cœur, je pense que les opinions que l'on a, même politiques, ne sont pas liées à une forme de conscience critique, mais plus d'un instinct de survie, d'essayer de ne pas perdre ses amis, de se conformer à l'environnement. Il y a de fortes chances que, pour ceux qui écoutent cette vidéo, que en général, en grande majorité, si vous avez des opinions de droite ou de gauche, en général, elles sont alignées avec l'environnement d'où vous venez. Hein. Et moi, j'ai été de gauche quasiment toute ma vie. C'est simplement, il y a 10 ans, je me suis ramassé la gueule. Et il a fallu que je réfléchisse. Et en réfléchissant petit à petit, je me suis rendu compte que la gauche d'aujourd'hui, la gauche aux États-Unis de ces 10 dernières années ne correspond pas du tout à mes valeurs. Et j'ai commencé à faire un travail, un effort intellectuel et émotionnel de vraiment sincèrement comprendre. Et pour ça, j'ai commencé à étudier la droite américaine, les conservateurs américains, et pas écouter MSNBC et les news qui te disent attention, il y a le camp du mal, c'est même pas la peine d'aller chercher. Et je me suis rendu compte qu'en fait, si je devais simplifier, je crois la plus grande différence entre les valeurs de droite et les valeurs de gauche, c'est que je pense qu'à gauche,
Et ça, c'est vrai dans le monde entier, il y a un déni de la nature humaine. Je pense que c'est la plus grande différence. En fait, je pense que la grande errance à gauche, c'est de croire qu'on peut rendre l'humain gentil en créant des lois, en le forçant, en créant des systèmes punitifs et qui sont terrifiants finalement. Ça voudrait dire que des personnes seraient en capacité de pouvoir savoir discerner du bien du mal. Et donc, et aujourd'hui pour moi, hein, les errances de gauche pour moi sont les plus grandes menaces parce qu'il y a une forme de fascisme effectivement qui arrive et qui est insoupçonné à gauche parce qu'il est inconscient, mais qui vient pour moi de la gauche extrêmement autoritaire qui en gros te dit des âneries à tout bout de champ pour pouvoir te dire que voilà, il faut tellement lutter pour faire le bien que quitte à limiter les libertés individuelles, quitte à te dire ce qui est bon pour toi, mieux que ce que tu ne pourrais savoir. Et c'est pour ça que petit à petit, je me suis détaché, j'ai fait beaucoup de recherches. Et la gauche d'aujourd'hui, de ces 10 dernières années, je ne la reconnais plus. Et je la trouve extrêmement violente, autoritaire, avec des égarements philosophiques, idéologiques complètement à la ramasse. Et je crois même qu'il y a une sorte de médiocrité intellectuelle qui est terrifiante. Parce que l'argument majeur de la gauche, c'est d'essayer de manipuler les masses par l'émotionnel. C'est très connu comme concept, c'est-à-dire que tu peux statistiquement être dans un endroit où finalement il y a 0,0001% de chance de te faire agresser par un homme, mais tu peux dans le discours au quotidien, par les médias, dire bah voilà, ma voisine elle s'est fait agresser par un homme monstrueux, donc il faut qu'on fasse quelque chose contre les hommes. C'est le concept de dire, je ne sais pas si vous avez déjà eu ces manières-là, quand tu essaies d'avoir une poussée approfondie et que tu as un dialogue avec quelqu'un, un ami, et tu essaies de lui dire voilà, pour expliquer des principes, donc forcément tu généralises, et tu as l'autre qui te dit mais non, tu as tort, parce que ma voisine, elle ne sait pas ce qu'elle a ressenti. Et alors là, et ça pour moi, c'est ce que j'ai vécu à gauche depuis toujours. Et c'est la même chose aux États-Unis. Quand on a dit que, oh mon Dieu, les policiers sont des racistes et tout, mais c'est hallucinant. Et comment, peu importe le niveau d'intelligence, la masse des citoyens a plongé là-dessus, surtout à gauche, où on a dit, regardez, on a expliqué que les policiers américains étaient racistes. Okay, et pour expliquer ça, on n'a pas sorti des statistiques pour regarder le nombre de bavures. On a sorti un événement, un fait divers qui, de par sa violence, a perturbé les gens. Et au lieu de revenir à un esprit critique, se sont engouffrés dans l'opinion qui avait été assignée par les médias mainstream, qui sont essentiellement de gauche aux États-Unis, et en France aussi d'ailleurs. Et donc on manipule le peuple et son intelligence, il y a un irrespect pour lui dire comment penser, et on lui assigne des opinions. Donc voilà, et c'est pour ça que j'ai mon cœur qui saigne pour la France et le peuple français, parce que malgré que je vive aux États-Unis, je suis un patriote français. Je sais, ça peut paraître bizarre, mais la vie m'a emmené dans des chemins et je me retrouve aux États-Unis avec, à cause de certaines configurations de vie, l'impossibilité de revenir vivre en France, en tout cas pour les prochaines années, les 5-10 ans. Et donc, j'ai une tristesse pour le peuple français et comment il est manipulé, humilié, critiqué pour ses instincts qui apparaissent apparemment pour le politiquement correct français dégoûtant. Alors qu'il y a une méconnaissance du peuple français, il y a un instinct identitaire français qui est constamment bafoué. Et pour moi, je trouve ça tragique ce qui arrive pour la France. Je perds espoir parce que je pense que les angoisses liées à la Deuxième Guerre mondiale,
la culpabilité liée au gouvernement de Vichy a défoncé le cœur français et qui a été incapable de pouvoir se relever et de pouvoir défendre son identité. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo en hommage au peuple français qui galère économiquement, mais aussi spirituellement et aussi d'un point de vue identitaire et qui voit dans son quotidien qu'il y a des choses qui changent et qu'il n'a très peu de moyens de s'opposer. Je sais que certains vont dire que je suis en train peut-être de faire l'apologie d'une extrême droite et je ne suis pas du tout d'accord. Je pense que ces caricatures cachent la puissance et le cœur et l'âme française qui dérangent des intérêts bien supérieurs à notre perception, et qu'aujourd'hui les divisions gauche-droite sont là pour affaiblir l'instinct français identitaire qui, d'une certaine manière, dérange, comme tous les pays qui ont envie de préserver leur héritage, et qui dérange. Et c'est pour ça que j'ai compris, il y a quelques années, en tout cas pour moi, un principe, c'est que je n'adhère à aucune idéologie. Je ne suis ni dans l'idéologie antiraciste, je suis même pas un féministe. Je suis moi, et avec mon cœur et mon âme, et je n'ai pas besoin d'avoir le t-shirt antiraciste, gaucho, féministe, tout ce que tu veux. Je pense qu'il y a un endormissement de l'instinct français et de l'intelligence française en utilisant des moyens culpabilisants et qui sont pour moi depuis que je suis gamin, qui sont une forme de fascisme qui vient de la gauche. Et c'est hallucinant qu'aujourd'hui, tu as des bobos parisiens, des footballeurs, tout ça, qui culpabilisent le peuple français, qui lui dit comment il doit voter, et qui n'a aucune conscience du quotidien des Français. Enfin, je généralise, il y a bien des coins en France où il y a une tranquillité, j'espère, mais... Et donc, il y a une dizaine d'années, en faisant mon travail, un effort, je me suis rendu compte que je ne pourrais plus jamais être de gauche, que je n'ai plus besoin d'indiquer ma vertu en disant que je suis à gauche. Et je me rappelle plus, c'était à l'époque le débat entre les deux candidats au présidentiel, ça devait être Giscard d'Estaing et Mitterrand. Et Giscard qui dit « mais vous n'avez pas le monopole du cœur ». Et je pense que certaines idéologies qui ne forment pas un cercle sont vouées à l'errance. Et notamment l'idéologie de gauche qui est comment combattre les injustices et soi-disant, alors qu'elle a abandonné le peuple, les ouvriers, lorsqu'elle est devenue libérale. Et j'ai beaucoup aimé la gauche durant mon enfance parce qu'il y avait un côté subversif. Et lorsqu'on prend le temps de réfléchir et de voir la nature humaine, là aussi la différence entre hommes et femmes au niveau non seulement des instincts biologiques, mais aussi spirituellement, il y a dans la nature masculine un instinct subversif. Et aujourd'hui, il y a 10 ans, plus de 10 ans, quand j'ai commencé à faire mes recherches, mon travail intérieur et spirituel et intellectuel et moral, et je me suis rendu compte que je ne pouvais plus suivre la kermesse de gauche. Et j'ai beaucoup d'amour pour l'histoire de gauche et ces grandes personnes, ces grands noms de la gauche, mais qui n'existent quasiment plus. Celui que j'apprécie encore, qui me reste, c'est peut-être Michel Onfray. Je sais qu'il y en a certains qui vont hurler, qui vont dire que
qu'il n'est pas de gauche. Mais moi, j'ai un amour pour la France, pour le peuple français, même, je n'ai pas peur de ses instincts. Et j'aime le terroir français. Et donc je me suis rendu compte que voilà, pour moi, il était temps de ne plus être à gauche. Et donc j'ai commencé à faire un travail qui m'a pris des années pour comprendre ce que ça voulait dire être à droite et être conservateur. Je ne sais pas si je suis vraiment totalement à droite, mais j'ai un instinct subversif où en fait j'ai du mal à suivre ce qui apparaît évident pour la majorité. Et donc voilà, je pense que ce que je trouve voilà, triste, c'est que cette médiocrité émotionnelle, intellectuelle de la part des politiciens qui ne se posent pas la question pourquoi ces gens-là vont voter ou ont voté Rassemblement National. Pourquoi ils ont voté. Et c'est là où tout le travail doit se faire. Et c'est le même problème aux États-Unis, où en fait, ces 8 dernières années, ça a été complètement grotesque. Il y a un mépris, je pense, du peuple d'un point de vue mondial. Et il y a une interprétation du populisme comme quelque chose de dégoûtant un peu. Parce que tu vois, je pense en France et ailleurs, on interprète le populisme comme la beaufrie française, comme ces gens qui seraient xénophobes, qui n'ont pas de culture et qui n'ont pas d'éducation. Et moi, je ne reconnais plus du tout la gauche qui a vraiment un niveau de mépris comme j'ai jamais vu, en gros. Et qui sont d'une violence, je crois qu'ils n'ont pas compris. Et pourquoi je parle aussi de ça, c'est que je pense que la gauche qui prétend être le camp qui sait ce que c'est l'amour, aujourd'hui pour moi c'est des conneries. Parce que le travail d'amour c'est un effort. C'est pas un truc que tu mets sur un médaillon sur ta chemise. Et je pense que c'est bien les idéologies diverses et variées qui prétendent être dans le camp du bien n'en ont rien à faire. Il n'y a pas un travail de rencontrer l'autre et de le comprendre. En gros, et c'est pour ça que j'ai de plus en plus un mépris pour la gauche qui prétend travailler contre les injustices, mais qui ne prend jamais le temps d'aller interroger le peuple, d'aller interroger un ouvrier. Et pour ceux qui se battent pour le féminisme, qui ne vont pas voir les femmes et vraiment leur demander ce qu'elles veulent vraiment, quelles sont leurs pensées, leurs sensations. Pour moi, on est arrivé au comble de l'égoïsme où finalement, politiquement, tu as le camp de gauche qui va t'expliquer ce qui est bon pour toi et qui sait ce qui est bon pour toi mieux que toi. Et je trouve que pour moi, c'est arrivé à un comble de l'égoïsme où finalement, je pense que la gauche est obsédée et enchaînée à son égoïsme de se montrer vertueuse. Et c'est le comble de l'égoïsme. Et ils sont plus intéressés par apparaître comme le camp du bien que vraiment s'intéresser aux gens. Et je sais bien qu'il y a plein de gens ici qui ne seront pas d'accord parce que le travers aussi de la gauche, comme peut-être tous les camps, c'est de... Ah, elle m'a embrouillé là. C'est que le pire, c'est quand ça devient une identité. Hein. Et je pense que le problème, c'est que quand tu es de gauche depuis l'enfance, c'est très dur pour en sortir, si tu veux en sortir. C'est une forme d'enchevêtrement qui fait que ça fait partie de ton identité. Hein. Et je vois... et ça n'a rien à voir avec le niveau d'intelligence. Aujourd'hui, les gens sont de gauche parce qu'ils l'ont toujours été. Hein. Et je pense que c'est l'une des plus grandes peurs des individus, c'est de se rendre compte
de réaliser qu'on a été en errance pendant des années. Et donc l'effort pour dire, oh, mon Dieu, peut-être qu'aujourd'hui je pense plus de la même manière que quand j'avais 16 ans, c'est extrêmement difficile, surtout en France. Mais ce que je voulais dire, c'est que là je parle de tout ça, mais ce que je voudrais ajouter, c'est aussi les concepts que j'ai achetés dans mon enfance, ce que je pensais bon et bienveillant, ils commencent à s'effondrer petit à petit parce qu'ils n'ont plus, d'efficacité. Je me suis rendu compte que la séparation de l'Église et de l'État, toute ma vie j'étais là, mais c'est génial, comme ça au moins on peut laisser la place au rationnel, à la raison, à la science. Et ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on prend le temps d'être honnête avec soi-même et qu'on analyse les différents conditionnements dans lesquels on vient, on se rend compte derrière l'intention. Parce qu'en fait, derrière chaque concept politique, idéologique, philosophique, il y a une intention. Et quand tu la trouves, l'intention, c'est là que tu accèdes à une forme de conscience ou de vérité supérieure. Quand on a dit à l'époque qu'il fallait séparer l'Église de l'État, je pense qu'il y avait des raisons factuelles, mais il y a aussi, je pense, derrière, il y avait une intention de dire les religions, Dieu, la spiritualité, c'est un peu ringard, voire archaïque. Et donc il fallait bazarder tout ça, en fait. C'était vraiment continuer à créer un élan égoïste civilisationnel orienté vers la raison, vers le progrès, vers le modernisme. Donc bien sûr qu'il faut séparer le pouvoir de l'Église, mais l'intention est tellement mauvaise derrière que en fait, ça crée une équivalence, que en fait, un gouvernement est au même niveau qu'une religion, et c'est pas possible pour moi. Un gouvernement, c'est censé être au service du peuple, et c'est quelque chose qui a forcément un pragmatisme qui peut parfois mener à l'errance, et de plus en plus fréquemment d'ailleurs. Et des fois quand je suis dans mes tirades, j'ai l'impression, je me dis j'espère que je perds pas les gens quand je parle de mes trucs là, mais je peux parler de ma propre expérience et je peux dire que ce que fait maintenant la gauche française depuis 20-30 ans est une catastrophe. Quand j'étais gamin, surtout avec les communautés musulmanes, parce que je pense que la catastrophe arrive. Et la catastrophe, pour moi, vient de la gauche. Parce que quand j'étais gamin, comment dire, cette gauche qui prétend aimer les musulmans, qui veut lutter contre l'islamophobie, pour moi c'est du bidon. C'est du bidon. Si tu aimes le musulman et que tu veux te battre pour ses intérêts, va vers le musulman. Renseigne-toi sur sa culture, sur le Coran, comment tu peux le soutenir. Si tu viens en lui disant écoute, c'est cool, on va te défendre tes intérêts, et puis génial, c'est pas aimer ça, c'est te dire comment utiliser l'électorat musulman pour toi apparaître bon et bienveillant. Et c'est pour ça que j'en veux à la gauche, parce que les concepts de laïcité qu'elle utilise à toute berzingue, c'est des trucs qui n'existent pas, hein, qui ne peuvent pas exister dans la culture musulmane. La laïcité, c'est pas possible. Tu peux essayer, tu peux prétendre que tu peux faire évoluer l'islam, mais c'est impossible. C'est antinomique. Laïcité et islam, c'est antinomique. Et donc la gauche, l'électorat musulman qui vote à gauche se sert de la gauche. En fait, les deux se servent les uns des autres. Et j'en veux pas à la communauté musulmane. Je pense qu'ils ont été endormis parce que la France a fait une erreur extrêmement grave. Elle a détruit son rapport à la transcendance. Elle a renié son héritage judéo-chrétien, et elle a
elle a usé et abusé des concepts de laïcité, de séparation de l'Église et l'État. Et pour moi, c'est hallucinant venant d'un pays qui a un tel héritage, l'héritage des Lumières, c'est parce que en fait, l'islam est en train de révéler à la France ses erreurs passées, ses errances et le fait que la France a déshonoré son patrimoine, son héritage judéo-chrétien, sa culture, et que fatalement elle sera remplacée. Enfin voilà, je veux pas faire peur, mais ce que je veux dire, c'est que ce qui était génial quand j'étais gamin, c'était que les musulmans étaient heureux, ils se sentaient aimés. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, durant les 10-15 premières années de ma vie en France, la France était de droite. C'était les dernières années encore de l'héritage de Gaulle. Elle était bien de droite, avec une droite assez autoritaire, mais bienveillante, et qui faisait la promotion de l'assimilation. Il n'y avait que assimilation à l'époque, tu ne pouvais pas parler d'intégration. Et les musulmans étaient contents, parce qu'en face à eux, ils avaient quelque chose qui avait de la substance. Et le musulman a besoin de ça. Il a besoin d'être dans un pays qui assume ses origines, parce que les musulmans, même les musulmans les plus doux en France, ils ne l'admettront pas, ils ne le diront pas aux gens de gauche, mais consciemment ou inconsciemment, ils voient les gens de gauche qui font la promotion de la laïcité, des droits de l'homme et tout ça comme des mécréants. Ils ne sont pas dans le camp de Dieu, ils sont là en train d'essayer de fabriquer un truc expérimental, sociétal, avec un gouvernement, des lois, alors que pour le musulman, il n'y a qu'une seule loi, c'est celle de Dieu. Donc dans les années 70-80, les musulmans étaient bien, étaient heureux, parce qu'il y avait une force. C'est-à-dire que les musulmans avaient compris que ce pays avait encore des attaches avec son héritage, donc il y avait une force, une structure encore patriarcale qui résonnait avec la patriarchie musulmane. Et donc un musulman, il préférait être en face d'un chrétien ou d'un juif qui assume sa culture et son amour pour Dieu, plutôt que des associations de gauche bonnes et bienveillantes. Et puis si jamais la gauche réussit en France, je pense que ça va se faire, puisque pour moi il y a quasiment presque plus de droite, même la droite française a été gauchifiée depuis des années, a été culpabilisée et tout ça, donc elle a eu besoin de devenir de plus en plus de gauche pour pouvoir montrer patte blanche, et donc quand la gauche arrivera au pouvoir, quand elle sera peut-être majoritaire, elle servira donc les intérêts de la culture musulmane en France. Et ce qui va se passer en France va être ce qui s'est passé et ce qui se passe en Angleterre, où en fait je pense que le cas en Angleterre est pire que celui de la France. Et donc ce qui est fascinant, c'est que toutes ces idéologies de gauche, de wokisme, tout ça, vont permettre à des pays comme l'Angleterre et la France de changer culturellement. Et ce qui est dingue, c'est que aujourd'hui, le simple fait d'évoquer ce risque, tu n'as pas le droit en fait. C'est comme si tu surtout pour la gauche, c'est comme si tu créais une prophétie autoréalisatrice. Et donc voilà, donc là je suis déjà à 33 minutes, je pourrais en parler pendant des heures, mais peut-être que je ferai la suite avec une deuxième vidéo. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est beaucoup plus dur d'être quelqu'un authentique, bon, bienveillant, avec ses propres valeurs, que d'adhérer bêtement à des idéologies parce que tu as peur d'être mal perçu. Ça demande du travail d'être congruent, d'être fort, d'être authentique pour être capable d'aimer l'autre. Et je pense que les raccourcis idéologiques ou politiques sont des fourvoiements. Donc voilà. Donc on va voir. Je suis curieux de voir les élections et ce que ça va engendrer. Merci à tout le monde. Passez un bon week-end. À bientôt. Salut.